vous étiez donc, si je me trompe pas, en train de quitter le manoir. Laisser tous vos nouveaux amis Absolument. dans le jardin et prendre la direction de la clinique. C'est bien ça, non? C'est bien ça. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'Emma va se rendre à la clinique, mais il le Ah. faut bien. Vous montez dans la voiture avec cette pluie qui a quelque peu repris. Cette pluie un peu désagréable. Et comme une pluie qui, en plus de ça, tache vos costumes et vos vêtements avec cet air sain-là, cette eau qui est un petit peu chargée d'iode. Et vous montez dans le véhicule et on prenait la direction de la clinique Dogga Point. C'est toujours Logan qui conduit? Ah bah, moi, toujours là, hein, s'il y a besoin. C'est mon petit plaisir. Par contre, j'ai rallumé l'autoradio. Je vous préviens. L'autoradio se rallume. Moi, je me plains dans la voiture. Cette fois-ci, je suis pas tranquillement avec ma clope. Je suis encore trempé. Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'on fout dans ce patelin de merde pour 80 putains de dollars? Je serais prêt à payer pour me barrer, là. Ah, voilà la cassette. Tu dis ça parce que t'es en colère. Mais t'inquiète pas quand t'auras ton argent en poche. Tu seras bien content. On commence à être touché par cette putain de maladie aussi. Ah, c'est pas 80 très dollars. loin, hein. Faire toutes les couleurs, 80 dollars. Tu trouves que ça vaut le coup, toi, boss? On partira pas qu'à 82 heures. Faut en sorte. On De partira toute pas manière, qu'avec ça. il faudra bien découvrir ce qui se passe. Je pense si tu peux pas repartir avec la maladie, il y a peut-être une réponse ici et c'est à nous de la découvrir, a priori. J'espère surtout ne pas repartir avec un sixième sens très perturbant. Et vous arrivez. Un coup, sur le trajet, j'ai juste dit à gueuler à Logan. Freine! T'as dit quoi, pardon? Gueule, freine. Bah, je pile. En plein milieu. Quoi? Tu me vois ouvrir la fenêtre, sortir la tête et la moitié du buste. Et juste, je regarde un chat. Je regarde le boss. Tu regardes par la J'attends. fenêtre, je prête même pas attention, j'essaie de regarder autour parce que Ouais, je pense à autre chose. J'ai pas vu le chat, je guette autre chose. Est-ce que Glenn le Magnifique est à côté de moi, hein? Ouais, je suis à l'avant, là. J'entreprends de remonter ta fenêtre à manivelle pendant que t'as la tête à l'extérieur. Bon, t'as fini de jouer là? Il regarde quoi, ce chat, putain? Et, Ce matin c'était les myrtilles et... et le chat fixe, comme ça, un champ. Je rentre à moitié trempé, la tête dans la voiture. Ils voient pas comme nous, les chats. Oui, ils regardent tout le temps dans le vide. On y voit surtout dans la pénombre. Enfin, évidemment, il paraît qu'il voit d'autres choses. C'est vrai. Sûrement plus des histoires de grand-mère, hein, de bonnes femmes. C'est vrai que ma mère m'a toujours dit que les chats ça voyait les esprits. Oui, mais et si ce qu'on nous fait, aux yeux, c'est pour voir les esprits? Mais pourquoi faire ça? Pourquoi donner... On perd des choses à voir et on peut voir d'autres choses à côté, les esprits, comme un filtre. Ouais, c'est ça, mais dans quel but? Pour quel but t'as fait joujou avec tes Ouija, toi? Moi, c'était pour parler à mon mari. Honnêtement, c'était pour parler à mon mari. Qu'est-ce qui nous dit que c'est pas quelqu'un qui veut parler à quelqu'un qui l'a perdu? Ah ouais? Tu Qui dit que crois? ce dôme, c'était pas un flash de lumière, que peut-être est encore là, mais qu'on peut pas voir parce que c'est un peu que pourraient voir les chats, par exemple, et que ça nous brûle petit à petit les yeux et ça fait comme un filtre pour voir la mort. Est-ce que ça pourrait être Madame Alistair, Rose? Je la connais bien, mais je sais aussi son attrait pour l'occultisme et son souhait de parler à son époux défunt.
Peut-être Je- que c'est Magicien, c'est mon elle est ami. beaucoup trop conne pour inventer ça, hein. Non, inventer quelque chose, non, mais réveiller quelque chose peut-être en faisant un rituel de la mauvaise façon, contacter autre chose que son mari. Malheureusement, c'est un risque lorsqu'on fait des séances. Si c'est une lumière qui nous brûle les yeux pour qu'on voit ça, c'est quoi le meilleur endroit pour lancer la lumière? Les ténèbres. Il y a un phare Et sur je me la retourne vers le côte? phare. S'il y en a un, je me retourne vers le phare. Effectivement, il y a un phare. Mais loin, hein. Il est pas sur la côte, il est un petit peu plus à une centaine de mètres peut-être du rivage. Un phare Pas là, le isolé. centre du dôme? Je pense que ce serait une très bonne idée d'y aller voir. Bon, Ça- c'est vide. Dans ce cas, Vous voulez qu'on... Pardon. On pourrait éventuellement former 2 groupes. Je n'ai vraiment pas envie de rentrer dans la clinique, mais je viendrai si vous insistez. Tu dis je ça parce que rappelle, t'as les Arnaud, que miquettes c'est toi d'aller qui dans la connais les clinique. trucs, hein. Mais évidemment que j'ai peur, je veux dire, enfin j'ai peur de me rappeler en fait. Ouais, bon, je vais mettre les pieds dans le plat, mais avant qu'on arrive, ce serait bien que tu nous expliques ton histoire, hein. Alors, ok, t'es une gamine du coin, ok. Et cette clinique, elle est comment? Cette clinique a une très mauvaise réputation, mais ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Personne n'a jamais été guéri là-bas, c'est de notoriété publique. Mon époux était neurologue, réputé, enfin très bon médecin. Il a eu donc un cancer du sang. Il a été traité à la clinique sans aucun succès. Ça ne s'est pas bien passé du tout pour lui. C'était vraiment Neurologue, c'est le terrible. cerveau, ça. Comment? Neurologue, c'est le cerveau, ça. Oui, c'est ça, exactement. Il travaillait à cette clinique avant d'y être soigné? Oui, il a aussi été enseignant à Boston. Ah, désolé de mettre les pieds dans le plat, mais t'es sûr que c'était quelqu'un de bien, ton mari? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a été mariés très C'est longtemps. bizarre qu'il se Enfin, passe que le mari de la vieille, il a commencé à avoir des trucs de noir et rouge au moment de mourir à la clinique. Tu dis que personne n'y a jamais été soigné. je On suis fait pas des d'accord, tests sur les patients là-bas? je suis d'accord que c'est très bizarre. Après, c'est pas mon mari qui est responsable de l'état de cette clinique, ni du fait que. D'ailleurs, il n'a jamais prononcé les mêmes mots que l'époux de Rose. Oui, mais on ferait pas ils auraient pas fait des tests sur les patients pour qu'il n'y en ait aucun qui survive? Ce serait pas là-bas qu'ils ont inventé ce dôme? Des tests de quel genre? Des tests occultes? C'est à ça Ah, que des tu tests, penses? je sais pas, griller un bout du cerveau, faire des flashs lumineux, pour voir les morts. Ah, oui. Ce n'est pas un sanatorium, je ne sais pas ce qu'ils ont comme équipement. Ça me paraît peu probable qu'ils aient fait du mal à mon mari ou à. Non, peut-être que ton mari a participé s'il est neurologue. Et puis a priori, Glenn, ils ont jamais calmez-vous. soigné personne là-bas. Bah, C'est Ouais, vous qui un l'avez dit vous-même. un lieu médical qui a jamais soigné personne et que le premier cas avéré, qui est le mari de la vieille, ce soit là-bas, c'est bizarre. Je... je ne vais pas en parler pour le moment. C'est aussi Je bizarre. refuse de penser, je refuse d'y penser je suis désolée. On verra bien vers quoi nous mène notre investigation dans cette fichue Non mais clinique. attendez, votre mari travaillait là-bas, il est tombé malade, il a accepté de se faire soigner là-bas. Et maintenant vous dites que ça a toujours été une clinique où ils ont jamais soigné personne? Pourquoi il aurait-il accepté de se faire soigner là où il travaillait en sachant que c'était n'importe quoi? Il a insisté pour aller là-bas parce que, justement, il était attaché, il aimait son travail, il était persuadé que... Il aimait ne pas soigner les gens alors. Ou alors, vous Il savez que était, sur lui, on ferait pas les tests parce qu'il bossait il là-bas. était plus enseignant-chercheur, hein. Personnellement, il avait cessé de Chercheur, ouais. soigner les gens depuis un moment, il était âgé, hein, mon mari. Alors Il avait 60 ans juste pour une lorsqu'il petite est parti. précision par rapport à cette clinique. C'est pas que personne n'est soigné là-bas. Ils font des soins normaux. C'est juste qu'il y avait effectivement un endroit au niveau de cette clinique qui traitait les pathologies lourdes, comme a pu être la tuberculose tout simplement du mari de Rosa Lister,
ou le cancer du sang de ton défunt mari, Harding. Mais il y a quand même des gens qui sont soignés. Vous coupez, vous Des y choses allez. Si plus, vous plus avez pénibles. Oui, ok. une grosse bronchite, ils vont vous soigner. C'est pas tous ceux qui rentrent Ok. ne repartent pas les pieds devant, quoi. C'est juste pour la précision. Et dites-moi tous là, Merci. à part Alistair, quelqu'un nous a parlé du dôme? Non, pas pour le moment. Myrtille ne l'a pas mentionné, mais nous n'avons pas encore beaucoup questionné les gens. Peut-être que on n'en a pas parlé à William, mais on peut toujours en parler aux personnes de la clinique qui font partie de la ville. Pourtant, c'est le meilleur point de vue sur la ville, la vieille. Hein. T'as vu la vue qu'elle a vue de sa fenêtre? Bah, C'est pas franchement, depuis la Glenn, fenêtre de l'auberge qu'on voit aussi bien le ciel. je sais pas ce qui s'est passé avec Myrtille, mais vos manières semblent s'être envolées depuis ce matin. À la vieille, c'est notre commanditaire, hein, voyons. Pour $1, tu parles d'un commanditaire. T'es pas appris à cracher dans la soupe, Glenn. Il a raison, le boss. Il m'a appris beaucoup de choses, boss. C'était pas tout le temps des bonnes. Hein. Mais n'empêche, t'es toujours à côté de moi aujourd'hui. Et si t'étais si malin, peut-être que t'aurais ta propre agence. Oh, il est C'est mouché. vrai, ouais. Il est mouché, là. Allez, roule. Moi, je vous propose d'aller à la clinique, juste poser 2-3 questions pour savoir si d'autres personnes ont vu ce dôme. Et ensuite aller où Glenn veut se balader en bordure de mer. Logan, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je dis que là où il y a des malades qui n'arrivent pas à guérir, pose des questions, quoi. Des expériences, des trucs comme ça. Les gens qui ont des maladies graves, dans le quartier où j'habitais, il y avait une sorte d'hospice. Bah, c'était les gens laissés pour compte, quoi. C'était les gens, on savait qu'ils allaient canner, alors on s'occupait pas d'eux. Et puis quand ils revenaient pas, bah, on leur posait. Enfin, l'entourage, il s'inquiétait pas. Moi, justement, je dis qu'il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans. Ah, donc t'es d'accord Après, avec moi. Merde, bah c'est pas non, bien. pas le phare, l'hospice. Bah bon. Bah, si je dois être d'accord avec Glenn, je préfère prendre le phare ou peut-être autre chose encore. Moi, je préfère aller au phare, évidemment, mais il faut absolument qu'on aille questionner les gens de la clinique, je pense. Bon, de toute façon, j'ai pris le chemin de la clinique là, donc on est arrivé dans 2 minutes. Donc tu dis ça, vous voyez la clinique qui apparaît au bout de la rue. La clinique de Gapoint, elle se dresse pareil. Elle est un petit peu orientée vers la mer. C'est une ancienne maison bourgeoise reconvertie dans un établissement médical. Il y a des très grandes baies vitrées qui laissent filtrer une lumière froide, presque maladive. Et vous arrivez sur le pas de la porte. Vous garez juste à côté. Et les portes sont ouvertes et vous avez une odeur piquante de désinfectant qui se mêle à... Pareil, à cette odeur un peu de sel marin. Et dedans, il n'y a pas un bruit. Presque religieux. Et vous êtes devant cette porte. Il est quelle heure? Il est à peu près 14h45, 15h. Eh bien, allons-y. Professeur, je suppose que vous passerez en premier? Oui, je vais vous conduire à l'accueil. Ouais, je reste en arrière, je reste à côté de la voiture et je me fume une clope. D'accord. Moi, je viens vers toi, Harding, et je fais. Si tu le sens pas, c'est pas grave. Hein. Tu peux rester avec l'autre. Hein. Y a pas de honte. Hein. Lui Bon, dira allez, jamais faites qu'il a peur, mais et toi, tu peux le dire. Mhm. Non, non, vaut mieux que je vienne. Je connais les lieux, je connais un minimum les gens. À moins que c'est beaucoup changé de personnel. Allez, c'est parti. Bon, et puis s'il y a un problème, t'inquiète. Et là, je tapote ma ceinture. Il y a toujours mon Beretta. Je pense pas qu'on aura besoin de ça dans une clinique, mais merci. Bon, on sait jamais. Hein. Entrons, entrons. Vous arrivez dans un hall qui est désert et juste en passant, la porte quand vous l'ouvrez, ça fait une petite clochette.
Personne à l'accueil devant vous. Oui, comme si la clinique était vide. Je vais m'avancer. Je vais aller voir en fait dans un couloir où je sais qu'il y a des chambres. Alors tu sais Prudemment quand même, entre guillemets, parce que bon, vu les que de ce circonstances, côté-là, il y pardon. a le bureau du médecin. Et là, des petites salles d'attente. Avec des salles, une salle commune. Et après, tu sais que les chambres sont à l'étage. Ok, Par cette porte-là, au nord. très bien. Je vous propose qu'on essaie de voir si le médecin est dans son bureau. Oui, d'accord. Mais juste avant, j'aimerais juste regarder quelque chose sur le bureau. Logan, va à une des portes et écoute si quelqu'un arrive. Mardi, je te propose d'aller près de la porte du médecin, mais tu ne tapes pas encore. Ok, Je vais feuilleter les quelques documents qui est devant là. Juste voir si quels sont les noms des différents patients. très bien. Ok. Tu vas me faire un Et petit du coup, jet, je fouille. s'il te plaît, Smith. Alors, j'ai pas les noms en tête de bibliothèque, s'il te plaît. Ok, alors hop, hop, hop. Je suis pas un professionnel de Cthulhu, donc si jamais vous avez des compétences qui sont plus à propos ou que des choses qui vous sentez qui sont plus dans l'idée de votre action, vous n'hésitez pas. C'est pas parce que je dis bibliothèque qu'on peut Ouais, pas. normalement c'était. Alors, souvent c'est Pour info, fouille. une recherche comme ça dans Cthulhu, Ouais. c'est plus du TOC, trouver Bah, objet caché. ça c'est pas vraiment chercher parce qu'il Bibliothèque, va c'est pas vraiment chercher chercher quelque une chose. info dans une Bibliothèque, moi, dans le bibliothèque, dans sens, des livres. tu vas regarder dans les livres, quoi, dans les bouquins. Bah, en fait, là, je veux pas fouiller dans les bouquins, hein, pas du tout, hein, D'accord. mais ça a l'air d'être un secrétariat qui est devant moi. Ouais, tout à fait. Donc tu veux faire Il un doit toc avoir un plutôt? registre. C'est feuilleter le registre, en fait. Ouais. Tu regardes, Ah, du tu coup, vois c'est un qu'il y échec. a beaucoup de rendez-vous et que il y a le nom de 3 médecins et il y a un médecin qui est barré et l'autre qui n'a pas du tout de rendez-vous et un troisième qui a énormément de rendez-vous. C'est au nom de Lydia Perlman. Et je vois qu'il y a des consultations aujourd'hui. Oui, des rendez-vous pour différentes pathologies. Il y a beaucoup de rendez-vous même. Et à l'heure actuelle, il y a un rendez-vous. Oui, Ou l'heure d'avant. oui, oui, il y a des rendez-vous toutes les demi-heures, voire même des noms de personnes qui sont imbriquées à l'intérieur. Et elle a un petit peu doublé les rendez-vous, le médecin, pour essayer de prendre le plus de personnes possible. Et il n'y a pas un mot sur le secrétariat comme quoi, sans pendant quelques minutes, merci de Pas du tout, patienter ou quelque non. chose. Ok. Bah, les autres, je vous laisse faire ce que vous voulez, du coup. Je vais vous faire signe de tête que c'est ok. Faire ce que vous voulez. Ok. Je vais frapper à la porte du médecin. Je vais écouter à la porte d'abord, pardon. J'imite la sagesse de mes collègues. T'entends une vieille femme qui parle. Oh, mon dos me fait mal. Mes courbatures, mes courbatures sont revenues avec le potager. Et tu vois une voix un petit peu fatiguée d'une femme qui répond. Oui, oui, Madame Dagans, oui, pas de souci. Et vous renouvelez l'ordonnance. Et vous revenez me voir dans une semaine pour voir si ça va un petit peu mieux. Et Despas se rapproche de la porte, de ce que tu entends. Bah, je me pousse, hein, par politesse évidemment, pour laisser cette dame sortir avant de saluer le médecin si possible. Tu vois que la porte s'ouvre devant toi et une femme avec des yeux un petit peu fatigués est devant toi. Euh, bonjour, je peux vous aider? Bonjour. Est-ce que on se connaît? Est-ce que je la connais? Non, tu la connais De pas. l'époque où je Non, non, du tout. OK. Tu vois qu'elle a une tenue de Excusez-moi. médecin avec une blouse blanche. OK. Bonjour madame, je me présente, je m'appelle madame Harding. Je suis ici parce que, mon époux est mort, malheureusement, dans la clinique il y a maintenant 6 ans. 5 ans? 6 ans. D'accord? Et j'aimerais, ça me ferait du bien en fait, de revenir sur les lieux, si c'est possible de voir sa chambre. Je pense que ça m'aiderait à faire mon deuil, honnêtement. Il était dans l'aile des pathologies
Grave. Ah, oui. Mais moi, je n'étais pas là. Et juste pour vous décrire, vous voyez une femme d'une trentaine d'années, elle a le visage un peu pâle. Et le regard, il est vraiment marqué par la fatigue. Elle a une blouse blanche et elle a des énormes cernes sous les yeux. Quelqu'un qui dort peu, mais vraiment très peu. Elle est polie, mais elle est un petit peu méfiante quand tu lui parles, tu vois. Et quand tu Hum, lui dis ça, elle dit attendez, oui madame, allez-y. Elle laisse passer la vieille dame. Elle lui fait un sourire un peu convenu, tu vois. Et la petite vieille continue de lui parler en disant oui, parce que mon dos aussi. Oui, 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 on va. Pas de soucis, il y a du monde qui va arriver après. Dans une semaine, promis, je vous revois. Et la petite dame s'en va. ok. Euh, Hum, oui, bien sûr, vous pouvez. De toute façon, on a fermé l'aile. Je suis toute seule là. Je m'en sors pas. je suis vraiment désolée pour vous. Je vois que ça a l'air, vous avez l'air très fatigué. Ce n'est pas un métier facile, surtout quand il y a des cas graves. D'ailleurs, vous devez avoir beaucoup de consultations du fait de, vous savez, c'est de notoriété publique, cette chromatopsie. Ah oui, non. Mais bizarrement, non, les gens s'y sont habitués et. Ah, vous venez pour ça aussi? Eh bien, oui, Ah, nous souhaitons aider à comprendre ce qui affecte les habitants de la ville et, si possible, trouver une solution. ah, je suis vraiment. Oui, mais moi personnellement, pour tout vous expliquer, là je suis venu il y a 6 mois, j'ai été appelé ici parce que bah, tout simplement, il y avait 2 médecins à l'époque ici et, et ces 2 médecins essayaient de gérer un petit peu les malades classiques. Et le problème, c'est que il y a 6 mois, il y a le médecin, un des médecins qui malheureusement a eu une crise cardiaque dans le labo à l'étage. Et depuis ce moment-là, le deuxième médecin, Monsieur Carter, bah, c'est lui, le docteur Carter, qui a fait un arrêt cardiaque. Et le deuxième docteur, Monsieur Tilligast, il a mal pris et on le voit plus. Donc en fait, je suis toute seule maintenant. Le docteur Tilligast passe quelquefois, va dans son bureau et au laboratoire et s'en va. Je suis toute seule là. Je vous cache pas que je traite vraiment le plus courant. Oui, je comprends. Et sur quoi travaille-t-il, votre collègue, monsieur Tilligan, c'est ça? Je ne sais pas. Je le croise seulement. Dans son labo à D'accord. l'étage, je n'y monte même pas. Je suis vraiment désolée pour votre situation. C'est très compliqué. Essayez de prendre soin de vous. Et merci pour votre accueil, hein. Je vais aller me recueillir. Je suis avec des amis. Je ne me sentais pas de venir seule. Et Oh, pour le coup, ils sont là également pour s'intéresser à la chromatopsie et prêter main forte. d'accord. Et tu vois qu'elle vous regarde un petit peu tous là. Alors, au début, elle n'avait pas remarqué qu'il y avait des acolytes. Et Ah. vous allez tous. Justement, je m'approche. Bonjour. Bonjour Doc. Oui, Vous travaillez ici, c'est ça? oui, tout à fait, oui. J'ai- vous auriez un moment, je vois des trucs bizarres moi aussi. Ça me... Hein, un peu comme des... je vois qu'elle Comme regarde tout sur le sa monde montre comme ça là, et. ici-bas, quoi. Je sais pas si vous Euh, pouvez me prendre un train de rendez-vous. Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Ouais, je peux pas vous le refuser. Euh, euh, Par contre, je vous préviens, il faudra faire vite parce que j'ai du monde qui arrive après, hein. Ah bah, c'est rapide. Juste, vous me dites si voilà quoi, si l'œil il est différent ou parce que j'ai vu des fantômes quoi. Bah, allez-y, n'hésitez pas à rentrer. Oui, installez-vous. Tu vois qu'elle elle te fait signe de rentrer dans le bureau. Je rentre. Et vous voyez 2 petits Je fais vieux un petit qui. clin d'œil au groupe en rentrant. On a entendu. N'hésite pas à déplacer ton token hein, sur la map.
Et Ok. vous voyez deux petits vieux qui rentrent, un petit couple, et qui s'assoient, et qui vous disent bonjour, et qui s'assoient dans la file d'attente, et qui grommellent un peu de d'avoir vu rentrer, alors que sûrement c'est leur heure. Hmm. Ça va être rapide. Désolé. Et tu vois qu'elle te dit installez-vous, donc vous en êtes à quel stade, dites-moi. Donc devant les autres patients Non, qui non, attendent en du fait. tout. Regarde, si tu vas sur le Ah, Twenty, j'ai déplacé ton token et te fais vraiment rentrer à l'écart dans le d'accord, il y a bureau. personne sur les autres Ah non, sur du les tout, du autres tout. lits. Ok. Et elle referme la porte pour la confidentialité, il y a aucun problème. Ouais, c'est-à-dire que arrivé hier dans la ville et puis bah le soir je me suis couché, j'ai vu comme des mouches devant les yeux, Hmm, mais c'est passé, des mouches un peu rouges quoi. hmm. Puis bah ce midi, la Tipac c'est un bonhomme entier que je vois quoi. Dehors, une sorte de fantôme quoi. Ah, Jamais vu de ma vie le gars. donc psychologiquement, Alors ça vous que atteint aussi, oui. bah non mais moi je vois pas en rouge hein. Là je vois là ça c'est vert, ça c'est bleu. Pas de. Ça doit pas être ça, là, la chroma truc. Hein. Peut-être, Et tu mais vois je sais qu'elle pas. elle te le dit à contre-cœur, elle dit c'est un des symptômes aussi. Par Dieu, c'est pas possible, ça va pas si vite. Dépend des personnes. Et qu'est-ce que vous avez vu? Comment ça marche? Tantôt c'est rouge, tantôt c'est les fantômes d'abord. Il y a une logique Tu vois qu'elle là-dedans? Ou essaie de c'est te vous le cacher un docteur? truc. Elle, Ok. elle se retient de te dire quelque chose, tu vois. Mais elle te sourit, tu vois. Elle te sourit gentiment. Ça se traite pas. Docteur, on vient d'arriver. Moi, je suis peut-être pas contaminé entièrement. Il y a peut-être un truc à faire. Il faut partir. Faut partir. On peut rien y faire. Comme ça. Si je repars, ça va revenir ou? Peut-être s'atténuer, mais faut pas rester là trop longtemps. Et vous voyez rien, vous? Ou en gris. Vous avez pas ça, vous? Et les fantômes? Et elle regarde sa montre comme ça, elle dit on va regarder un petit peu vos yeux, monsieur. Elle est gênée quand tu lui parles de ça. Et je vais revenir vers toi Que... d'ici Ouais. quelques instants. De votre côté, vous êtes dans le hall d'accueil et vous avez les petits vieux qui vous dévisagent comme ça. Vous aussi, vous Bonjour. allez nous passer devant? Oh non, non, ne vous inquiétez pas. Vous venez J'espère, pour hein. une urgence peut-être? Non, c'est pour les bonbons de maman. Pour les bonbons de maman? Oui, il est caché. Pour Pourquoi faire? dormir. Elle souffre de quoi votre mère? Vous? Ah, C'est vous? Vous vous appelez maman ou vous vous appelez vous-même maman? Vous êtes bien curieux, jeune homme. On est là à attendre, autant en discuter. Non. T'as l'impression d'avoir un miroir devant toi d'une telle gentillesse, en fait. Je réponds. Écoutez, je veux bien vous laisser ma place hein, pour le prochain rendez-vous. Où est-ce qu'on est censé tous passer après lui? Ah non, hein. Ah non, 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 non. Bah, écoutez, après, si vous prouvez que vous avez un événement un petit peu impérieux par rapport au mien, peut-être que moi, ça me dérange pas de passer après vous. Hein. Mais c'est sûr, on passera après vous, parce que nous, déjà, on est en retard, là. Et tu vois qu'ils commencent à se lever et ils se mettent devant la porte du médecin. Ils attendent. Allez, Woust. Ouais, je fais de l'air avec mon chapeau. De ton côté, Glenn et Harding, faites-vous.
Bah, si tout le monde est concentré sur la porte du médecin, j'en profite pour prendre les escaliers et me barrer. D'accord. Aller visiter les patients. Attendez, Glenn, je veux bien que nous allions ensemble à l'étage. Je voudrais aller voir les chambres et il y a autre chose d'intéressant. Soyez discrète pour une fois. Et je monte. Je peux l'être. Donc, Glenn et Merci. Harding, vous montez? Bien, moi, oui, en tout cas, Smith, tu fais quoi? Moi, je reste dans le canapé, j'attends Logan qui sorte pour dire ce qu'on fait après. Et Ok, j'emmerde les petits vieux à leur faire croire que je vais passer devant eux. ok. Je vais vous déplacer dans un petit canal et je vais m'entretenir avec un petit duo. Vous arrivez au niveau de cette porte battante qui donne sur un petit escalier qui monte à l'étage. Tu connais cet endroit, Harding? Ça te rappelle des mauvais souvenirs. fais. C'est une porte avec une vitre ou... À gauche, c'est l'unité justement des malades un petit peu plus... Où était ton mari? À droite, tu te rappelles Et à que droite, c'est... À droite, tu te rappelles que c'est le bureau des médecins qui traitait cet étage. Ok. j'essaie d'ouvrir la porte de droite. Tu ouvres cette Bah, moi, porte. j'essaye d'entrer aussi. Porte de droite. Tu clenches une zone de stockage avec de quoi nettoyer les gens. Du coup, il y a une autre porte, c'est là où je ping. Ouais, tout à fait. Moi, mon but, c'est de trouver des documents, des trucs écrits pour voir s'il y a eu des expériences, des machins. Donc, Ouais. c'est vrai que là, il n'y a pas de gros livres, de papier de recherche en mode un laboratoire, quoi. Mhm. Je tente la porte d'après. Glenn, je pense que c'est le laboratoire. Sois prudent, on ne sait jamais. Il a l'air assez étrange, le collègue médecin qui ne vient presque plus. Mets la main sur la Peut-être, poignée et essaie de tourner délicatement et tu vois que la porte est verrouillée. est-ce que je sais crocheter? C'est exactement ce que je me demande aussi. Ça peut. N'hésitez pas, si vous souhaitez crocheter, vous pouvez faire un petit jet de crochetage. Parce qu'on n'a pas cette capacité-là. Moi, si je vois que j'entends que la porte est fermée, donc je viens vers toi et je te dis, je peux essayer de faire quelque chose. Du coup, je sais pas si c'est Je très vais réaliste, crocheter. mais je pourrais prendre des épingles à cheveux dans mon sac D'accord. à main. Mhm. Pour pas dévoiler ta belle chevelure en l'enlevant avec un signe théâtral de ta tête. Tu sens que Aussi, si tu veux. tu casses une ou deux de tes petits outils comme ça, mais tu sens que en forçant un petit peu plus, tu vas réussir à ouvrir, mais par contre, si tu veux vraiment ouvrir de cette manière-là, ça laissera des traces, forcément. Donc, c'est à toi de voir si Oh, attends. tu souhaites l'ouvrir ou en laissant des traces ou laisser Pour une cette Je fois porte. qu'il prends le galère un peu, risque. je donne un coup d'épaule dans la porte. Laisse une belle trace. Fais-moi juste un petit jet de. un petit jet de forcé, juste pour voir comment Glenn s'en sort au niveau du coup d'épaule. Je sens que j'ai juste avoir un bleu à l'épaule et qu'elle va pas bouger. Tu t'y reprends à deux fois. Première fois, ça te fait un petit peu mal, mais. Oh, Harding est là, hein. Elle te regarde. Et tu remets un deuxième coup d'épaule en Ah, même mais temps j'essaie que. de faire le moins de bruit possible, alors je cherche le minimum pour que ça la force en fait. Et en même temps, Harding était en train d'essayer de crocheter. Et la porte s'ouvre. Et vous vous regardez un petit peu tous l'un l'autre, comme si c'était grâce à vous. Et vous avez un petit sourire, mais tous les deux le même sourire, quoi. Ouais. C'est médiéval ce laboratoire. À C'est cosy, l'intérieur, je dirais. vous voyez un laboratoire qui est sans dessus-dessous. On dirait qu'il a été vidé à la hâte. Il y a des documents par terre.
comme si on avait déménagé tout son contenu ailleurs. Ou bien qu'il y avait peut-être une bagarre qui avait eu lieu à l'intérieur. Vous savez pas. Mais il y a des cartons qui ont été pris, vous voyez des traces de poussière. Là où il n'y a plus de poussière sur le bureau qui vous fait penser que, en fait, tout a été pris. Il y a des feuilles partout par terre. Moi, je vais tout de suite voir les documents. Je pense que tout ce qui était intéressant a été pris, qu'il faudra aller voir le médecin qui a tout vidé, qui vient de temps en temps. Je vais tout de même regarder les documents par terre, ça pourrait peut-être parler de ses recherches. Quand vous... Chercher des infos sur les malades, notamment sur le mari de votre ami. C'est le premier à avoir eu les symptômes. Je vais faire le guet au niveau de l'escalier. Merci beaucoup. Bah, je suis Au pas niveau de mauvaise l'escalier. en médecine, donc je pense que ça pourrait être bien. Quand tu rentres dans la pièce, tu as la lumière qui est comme grésille un petit peu. Et tu as une petite sensation de froid à l'intérieur. Au sol, il y a plein de feuilles partout. Tu trouves des rapports internes qui mentionnent beaucoup de décès. Et essaie de regarder, mais des fois la lumière s'éteint, ça te gêne un peu. Et tu as l'impression qu'à chaque fois que la lumière se rallume, tu vois un petit peu plus gris. Comme si tes yeux, ils avaient du mal à se réhabituer à la lumière. Je me frotte un peu les yeux comme ça parce que je suis maquillée. Je souffle un coup et j'essaie de me concentrer mon regard sur les documents pour essayer de lire rapidement. Tu regardes et Et je... ouais, tu vois qu'il y a... Ah ouais, en fait, 100% des malades qui avaient dans ce service sont décédés. Et ouais, ok. Tous de maladies différentes. C'est ça, tu vois. Il y a tuberculose, cancer, une grave maladie dégénérescente. Mais en même temps, vu l'état des maladies que tu vois, c'est pas déconnant non plus que les gens ne s'en sortent pas s'ils étaient condamnés en rentrant, tu le sais bien. Tu vois qu'effectivement, dans la liste des patients, il y a le mari de Rose. Et ça te serre un peu le cœur, il y avait ton mari aussi. Dans les dossiers. Glenn, tu entends la porte qui se claque de là où se trouve Harding. Du coup, je sursaute. Je prends les dossiers dans mes mains et je vais pour sortir. Devant toi, tu as un homme. Ah. Un homme qui a une tenue de médecin et qui te regarde comme ça. Il tourne un petit peu la tête. Docteur Tilligan, je présume. Il te fait non de la tête. J'entends quelque chose de particulier là ou T'as pas? entendu que la porte s'est claquée. Et tu entends Harding qui chuchote, qui parle. Prends un meuble, genre une chaise, une connerie comme ça. Ouais. Et je vais à la porte, bah, j'ai pété la serrure en la forçant, donc logiquement, un coup de pied, elle s'ouvre d'un coup. Donc tu shootes dans la porte. Non, je prête l'oreille quelques secondes Ouais. pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais si ça me plaît pas, c'est je shoot dans la porte et s'il y a autre chose avec elle, il se prend une chaise dans la gueule, quoi. Noté. Et tu vois que cet Mais homme pas le temps de s'avance parler. vers toi, Harding. Et il te fait non comme ça. Glenn Glenn, tu es là? Je Ouais, crois que coup de pied un dans des la porte docteurs est là. et chaise dans la gueule. J'éclate la porte. Ouais, j'éclate, enfin, coup de pied, ça va pas non plus la déboîter, quoi. Et chaise dans la gueule, mais je me dis quand même, c'est peut-être un fantôme, peut-être que ça traverse. Donc pas dans l'axe de Harding, même si c'est tentant. D'accord. C'est noté. Vous entendez en bas une porte qui claque. Et vous entendez des pas qui accélèrent un petit peu à l'étage. Donc là, pour info, j'ai remis Logan et Smith dans la conversation. Smith est toujours avec la doctoresse? Non, Logan, tu as terminé, Logan, tu ouais. peux très bien être sorti. Les petits vieux, ils mettaient un petit peu la pression
Moi, je vais juste. Du coup, elle regarde mes yeux et bon, je me laisse faire et rapidement, avant de partir, je lui prends la main, euh, je la retiens et je fais. Et, euh, et si je veux revoir les fantômes, comment je le déclenche? Comment pour C'est les voir ici. plus? Restez à Oga Point. Et t'as les petits vieux qui tapent à la porte. Oh, c'est l'heure. C'est l'heure. Ouais, bah c'est bon là, on est en consultation ici. Ma plus grosse voix. Attends comme tout le monde, ok? Et, euh, et le, je reprends une voix plus calme, un peu comme un enfant, plus enfantine. Et si je veux les toucher, les fantômes, comment je fais? Je sais pas. Je sais pas, Parce monsieur. que, Je sais pas. parce Allez. que Non, non. il y en a un, S'il vous plaît. il y en a un, je l'ai comme touché. Ah, ouais, bon, ok, c'est bon. C'est bon. Je lève les mains au ciel et je me laisse me faire sortir. Smith, tu vois Logan sortir. Et quand Logan sort, Je me lève ouais. et je dis à moi, juste pour voir la réaction des deux vieux. Ah non. Et tu vois qu'ils essaient de bloquer un petit peu le passage. Non, mais je m'étais juste levé du canapé pour faire semblant, en vrai. C'est Et noté. c'est à quel moment qu'on entend les remue-ménages en haut? Pendant que vous étiez en train de faire le pitre avec tes deux petits vieux, vous avez entendu la porte Ouais. se claquer en haut. Je reviens vers vous dans Dès que quelques je vois instants. les petits vieux Dans qui... quelques instants, je Ah, ok. reviens vers vous. Ah, ils ont perdu l'occasion. Tu éclates la porte. Harding, tu vois cette forme qui, à chaque fois que la lumière s'éteint, cette forme, elle devient grise et elle s'approche vers toi. Et elle ouvre la bouche comme ça, là. Glenn, tu es derrière lui. Tu vois cet homme en blouse blanche qui se rapproche de Harding. Bah, je m'approche et. Harding, tu vois que la Glenn, bouche s'ouvre de plus en plus. c'est pas humain. Et il commence à pousser un cri. Un cri d'horreur. Vous savez pas d'où ça vient, vous savez pas qu'un être humain pouvait crier aussi fort que ça. Et il se jette sur toi, Harding. J'ai pas le temps de frapper avec la chaise? Tu veux frapper avec la chaise? Ah oui, oui. Et alors pareil, je vais rouvrir la fiche de perso parce que je ne suis pas très bon. Dans combattre, tu as corps à corps. Oh, oh, oh. Avec mes stats de merde, ça passe. Tu tapes et tu vois que Par contre, je sais pas ça fait combien de dégâts une chaise. il y a écrit dégâts 1. Tu tapes et tu vois que la forme baisse la tête comme ça. Elle se retourne et elle te hurle dessus. Je reviens vers vous. Vous êtes en bas et vous entendez un hurlement en haut. Ce n'est pas Harding, ce n'est pas Glenn. C'est quelque chose qui hurle. C'est inhumain. Comment ça hurle? Ni masculin ni féminin, vraiment inhumain. C'est quelque chose qui est vraiment très profond. Et vous entendez le bruit de quelque chose qui se casse à l'étage. Je fais signe de tête à Logan, de par où ils sont passés, et... Allez, on y va. Tu passes en premier. On vous laisse, Doc. Une affaire de gros chat, visiblement. Oui, très Et bien. on monte de par deux les marches. Vous arrivez dans ce couloir et vous voyez qu'il n'y a personne. Vous regardez à gauche, rien. À droite, rien. Et c'est au fond du couloir que vous entendez le hurlement. Un deuxième? Non, c'est le même qui s'accentue. Ok. Donc vous êtes dans le couloir à ce moment. Glenn, tu viens de mettre un coup de chaise à l'homme qui... Ouais, puis je réponds à son hurlement aussi. Hein. D'accord. Je lui dis j'en ai déjà vu des sales gueules dans ma vie, mais des comme toi, jamais. Et tu vois que il ouvre encore plus sa bouche qui maintenant son menton va toucher ses pecs. Je rentre un pied de la chaise dans sa bouche. Alors d'abord Ça, vous c'est allez pas le je le faire, tape, c'est. Harding et Glenn, Qu'est-ce vous qui allez s'est le passé faire. avec un crocodile Qu'est-ce qui s'est passé avec un crocodile dimanche? Je vais parier avec le pied de chaise. Harding et Glenn, vous allez me faire un jet de santé mentale s'il vous plaît. On les cache ou pas? Non, c'est pas caché.
Oh putain, c'est le premier que je rate. Harding, tu vas perdre, je vais te dire exactement, 3 points de santé mentale. Pour ta part, Glenn, tu vas faire un petit 1 des 10 plus 1, s'il te plaît. Il était frais, le Glen. Il était tout frais. Ah merde, je l'ai relancé au lieu de le changer. Faut édition, ouais, mode édition. Tu te sens vraiment pas bien, Glenn. Là, tu viens de perdre 10 points de santé mentale d'un coup. Et choqué de ce que tu viens de voir. Tu as pensé à essayer de lui mettre un truc dans la bouche, mais t'es bloqué devant lui comme ça. C'est pas normal qu'il ouvre une bouche comme ça. Pour Harding, ma part, oui, je vais tenter de m'échapper, mais voyant Glenn figé, je vais l'attraper par le bras et l'entraîner avec moi de toutes mes forces en courant pour rejoindre les autres. très bien. Tu vois que cette forme qui est devant toi est vraiment en train de regarder Glenn comme ça et fait pas vraiment attention à toi. Et quand il voit que tu l'attrapes par le bras, il recommence à prendre une respiration pour hurler et tu vois que la respiration est beaucoup plus profonde que ce qu'il avait fait précédemment. Il va falloir vraiment aller très vite. À votre tour, Smith et Logan. Moi, quand j'entends le cri se prolonger, je fais un regard rapide derrière moi pour voir si le boss il me suit et je débarque, hein, je fonce. Et je pense que je mets même, vu le cri, je sors mon Beretta. Très bien. Vous Et je hurle à la cantonade, c'est quoi ce barouf? et quand Et je tu m'approche. passes au niveau juste de l'angle de la porte, tu vois cet homme avec une tenue de médecin, mais tu sais, un peu grisonnant, un peu gris sur lui, les vêtements un petit peu. Il reconnaît cet reflet de ces personnes-là. Tu en as vu 2 précédemment. Et il est en train d'ouvrir la bouche avec un menton qui touche ses pecs, tellement qu'il a la bouche grande ouverte. Et il tourne la tête en prenant de la respiration. Pour toi, il est à 2 doigts de se jeter sur Glenn et Harding. Ils sont juste à côté. Me rappelant que j'avais eu un contact quasi physique avec une apparition, je me dis que mes compagnons sont potentiellement en danger. D'accord? Et donc, du coup, je vais sortir le Beretta et je vais le pointer vers cet homme avec cette mâchoire difforme. Et D'accord? je vais, oh, c'est quoi ça? Bouge pas, toi. T'es quoi, toi? Bouge pas. Et je m'approche et j'essaie un peu de mettre devant la menace, quoi. Et Sachant que c'est un peu étroit, donc. c'est effectivement étroit. Et il te répond pas. Il a toujours la bouche qui est en train de s'ouvrir de plus en plus. En train de prendre sa respiration. Et tu as pas l'impression vraiment que l'arme lui fasse peur ou quoi que ce soit. Je continue à le braquer et je regarde la réaction de Glenn pour un peu aviser du danger. Glenn, Allô? d'abord Smith, que fais-tu quand tu vois que Logan part au courant comme ça? Sors mon appareil photo. D'accord? Et je vais rester un peu à distance et commencer à mettre la pellicule et à, à préparer le shoot. Excellent. Du coup, je vais me mettre juste ici, tu vois, à l'encadré pour que je vois vers la salle, mais en même temps que j'ai mon backup possible. Vous allez dans un premier temps rejoindre un petit peu vos amis qui ont fait un petit jet de santé mentale. Et vous allez en faire un petit aussi. Voir cet homme qui, soit dit en passant, est propre sur lui, n'a pas de blessure, mais a beaucoup trop d'ouverture de bouche, dirons-nous. C'est pas celui qui est mort d'une crise cardiaque? Vous allez me jeter l'un et l'autre un des 10 plus 1 de perte de santé mentale. Oh la chance. Un des 10 plus 1 Plus 1, ou ouais. 6, c'est bon? 10.
à votre perte de santé mentale. Et vous voyez que l'homme, Solidarité, Logan. il a quoi? Pardon. Moi, j'ai dit solidarité. L'homme est en train de s'avancer vers vous, tout doucement, avec son visage comme ça qui vous regarde. Prends une photo. Quand tu prends une photo, il y a le flash qui l'éclaire. Et ça le rend fou. Ça le rend fou. Il commence à bouger un petit peu dans tous les sens, mais trop vite par rapport à sa tête, comment une tête devrait bouger. Et il vous charge. Ah, moi, justement, j'allais dire, vu la frayeur qu'il me fait, avec Ouais. le point de scène que j'ai perdu, par réflexe, en fait, je tire, quoi. Même quasiment avant qu'il charge, enfin, je suis terrorisé, je tire sur le danger, en fait. Vous Peut-être entendez même plusieurs fois. une énorme explosion du fusil à pompe Beretta. Deux cartouches qui partent. Et vous voyez que c'est le ventre de la personne qui est devant vous. Il regarde comme ça. Il disparaît. Oh, c'est quoi ce truc? Oh putain, je l'ai fumé. Ça va, vous? Je crois que j'ai réussi à prendre en photo. Ah, je regarde Harding et je la secoue. Ça va? Oui, oui. Ça va, faut qu'on... T'as fait du mal? C'est quoi ce... Oh, Je sais pas, non. Ça va j'ai aller. tué un fantôme. Qu'est-ce qui se passe en haut? Et vous entendez Ça une voix n'a dans les aucun escaliers. sens. Ça n'a aucun sens. Ça doit être la doctoresse. Vous entendez quelqu'un qui Je- monte à l'escalier. Je planque les documents, les dossiers médicaux dans mon sac. Ok. Je recharge fourre l'appareil dedans, photo. quoi. Je vomis par terre. Et vous voyez la tête. J'étais à 2 doigts de prendre en photo Glenn vomir, mais Et vous C'est voyez la bien. petit dossier perso. Mais tête de la doctoresse qui arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? clique, prends photo. Je me retourne vers Monsieur. elle et je commence à l'engueuler. Mais qu'est-ce qui. Mais c'est pas. Pourquoi vous hurlez comme ça là? Mais vous avez. Vous avez tiré? Vous êtes Moi, je complètement commence fou. à l'engueuler. Et je fais quoi cette ville de merde et cet hospice où il y a des sortes de morts qui viennent, qui kidnappent les gens et qui les attaquent. Je commence à faire un... Mais vraiment, c'est une diarrhée verbale sur la doctoresse, disant que je vais faire venir tous les avocats du monde pour faire fermer ce lieu. Vraiment, je l'assomme d'un truc pour au maximum possible, quoi. Elle est. Comme ça, elle te regarde. Vous êtes pas content, vous avez qu'à partir. Hein. Non, mais c'est pas possible. Hein. Bah bien sûr qu'on va partir. Et on reviendra avec des huissiers. Et je pars dans les escaliers en faisant un maximum de bruit, vraiment en mode... En fait, j'essaie de retourner le truc contre elle pour pas qu'elle appelle les flics. Vraiment, j'essaie vraiment d'inverser le truc au maximum. Et elle te regarde, elle est bloquée sur le. Elle a avancé un petit peu, elle te voit ton arme qui est encore fumante, Logan. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais c'est. Et ben justement, je suis encore sous le coup de l'adrénaline et je vais me mettre face à elle en la surplombant de 2 bonnes têtes, toujours avec l'arme fumante. Ah, je vous l'avais dit, il y a les fantômes. Et puis on peut les toucher. Et vous le saviez, vous m'avez rien dit. Alors maintenant, il va falloir causer. Non, non, non. Et tu vois qu'elle veut. Elle part. Laissez-moi tranquille, Je vais laissez-moi tranquille. essayer juste de retenir par le bras, par l'avant-bras, mais sans violence. Juste d'une poigne de fer un peu. Tu lui retiens le bras et tu vois qu'elle force un peu pour partir, mais tu vois, c'est pas. Elle se débat pas, hein. Laissez-moi tranquille. Maintenant, il va falloir dire qu'est-ce qui se passe ici. Et les gens, ils voient des morts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'en peux plus. Non moi. mais les gens ils voient pas des morts là. Je vais me tirer dessus, le truc il a disparu. C'est pas possible, ça c'est pas normal ça. Mais moi, j'y vais pas ici, c'est. Docteur Tiligas, il est fou. Il m'a laissé en plan comme ça. Il me laisse gérer tous les patients. J'en peux plus. Et vous voyez qu'elle commence à craquer de fatigue nerveusement. Elle. Et sincèrement, elle cache rien. C'est juste qu'elle craque physiquement. Et
Limite, elle commence un petit peu à tomber à genoux. J'en peux plus, moi, de cette ville. Je la fais asseoir sur le canapé jaune, le fauteuil jaune J'en peux plus. derrière elle. Et je la lâche. Smith, Smith, est-ce que vous voulez bien venir avec moi dans la salle dans la chambre des patients? Je voudrais tout de même m'assurer qu'il n'y a pas quoi que ce soit qui peut nous aider là-bas, mais j'ai peur de retomber sur une abomination. J'étais dans le bureau quand c'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce bureau? Bien, nous sommes arrivés, c'était verrouillé. On a réussi à ouvrir, il y avait des documents partout, on dirait qu'il y a eu un vol, ça a été saccagé. Et cette chose est apparue alors que j'étais dans la pièce. Il est apparu. Il est juste apparu. J'espère qu'il n'y Vous aura avez, pas autre chose. vous avez eu le temps de fouiller un petit peu, voir ce qui avait J'ouvre mon, été recherché? j'ouvre mon sac et je te montre que j'ai enfin, j'ai les dossiers médicaux en fait. J'ai les dossiers médicaux de Monsieur Alistair et de mon époux. C'est tout ce que j'ai pu prendre. Je me retourne en fait et je regarde tout de même si au sol, dans les trucs éparpillés, il n'y avait pas autre chose d'intéressant en fait, un document avec, je sais pas, le sujet des recherches tout simplement. Non mais je Tu as... rêve. C'est une arbalète que je vois sur son bureau. Et de où on soigne les gens avec une arbalète ici? Ah là, c'est comme ça qu'ils meurent les gens. Ils les tuent en fait, ils cherchent même plus à les soigner. Pardon. Et tu C'est ce que vous regardes avez trouvé dans les documents? dans les documents, tu as vraiment des dossiers. T'as ce que je sais plus un petit peu t'expliquer, c'est les choses que tu avais pu regarder. Mais tu Ouais. vois qu'il manque vraiment beaucoup de documents. Tout ce Ouais, qui est d'accord. le sujet d'études, les recherches qui ont été faites ici, tu les as pas. Je pense que l'objet du vol était justement les recherches que mène ce fameux Tilligan. Et visiblement, ça n'a rien de catholique, si j'ose dire. Bon, est-ce qu'on va voir à côté? Ah mais attendez, cette arbalète, elle est quand même... C'est fou d'avoir ça. Amateur Je vais voir. d'arbalète, peut-être. Elle est pas en or, par exemple. Il y a pas de. Non. Et ça a une certaine valeur quand même. Hein. Hmm. Prenez-la si vous voulez, je m'en fiche, mais il faut qu'on Prenez qu'on tout. se dépêche de Je m'en finir de fous de cette chercher. file de merde. Prenez tout. De toute façon, je vais partir. Moi, j'en peux plus. Il y a pas un Asseyez-vous. stylo Mont Blanc sur le bureau. Il y a des silos de rat. valeur, effectivement. Ah ouais, je prends le stylo, c'est plus facile à voir. Et justement, quand tu regardes s'il y a des objets de valeur ou pas, tu te rends compte que oui, il y a pas mal d'objets de valeur. C'est pas un vol classique. Ils sont pas venus pour voler s'il y a de la valeur pécuniaire. Oh, il avait un tiroir avec du cash ici, non? Pour un dépassement d'honoraires. Effectivement, il y avait pratiquement $80 encore dans le tiroir. Damn. 80 $. Je regarde vers la porte, il y a quelqu'un ou pas? Il y a le docteur Je qui suis pleure. Moi, je suis là. Vous me regardez là. Après, Je prends des feuilles comme ça et je commence comme si je fouillais avec ma main, j'essaye de prendre il y a encore des documents. En fait, je planque l'argent dans les documents et je pars avec. Vous voyez partir Smith avec une feuille et repliée avec des billets qui ressortent comme ça. mais lol. Moi, je commence à m'avancer vers la salle des malades. Tu fais le tour, tu regardes. Il y a vraiment beaucoup de poussière. Tu te rends compte que cette salle, cette aile-là, n'est plus utilisée depuis au moins 6 mois peut-être. Ah oui, d'accord. Malade. Rien d'intéressant. Non. Bien. Et vous voyez que la lumière se coupe encore à nouveau et grésille un petit peu. Cet endroit est maudit, je ne sais pas. Il faut qu'on sorte ici. Il faut qu'on sorte d'ici. Nous devrions retourner chez Madame Alistair, déposer cette pauvre femme ou quelque part, je ne sais pas, et surtout aller au phare, je suppose. Elle s'en va, Ça s'en va. doc Elle est dépitée. Tu voyez qu'elle enlève sa tenue, elle la jette dans la salle. Je peux plus moi.
Si elle s'en va, elle doit passer devant moi, vu que je suis vers Oui. l'extérieur. Et quand elle passe, je fais bah, si c'est pas vous, le doc qui vous a abandonné, là, il vit où? Ah, et elle t'indique des maisons. Là, il y a le registre en bas, il y a sûrement son adresse. Vous avez qu'à regarder, moi je m'en fiche. Oui, le registre. Et arrivé en bas, au niveau de l'entrée de la clinique, vous pouvez regarder, effectivement, il y a le registre administratif et vous obtenez l'adresse de la maison du docteur Tillinghast. Elle se barbare, là, la doc? Elle a quitté le lieu? Pardon? Ouais, ouais, elle est partie. Elle a quitté. Elle a abandonné. Hein. Je vais dans l'armoire à pharmacie, je prends tout ce qui a de la valeur, parce que les médocs, ça a pas d'un claquement de doigts et Et c'est pas ça bien peut de être très voler, difficile. monsieur. C'est les petits vieux qui te regardent. Bah, ils sont Et partis prend s'il en y a plus photo. de doc. Ah non, les petits vieux, ils sont juste là, ils te regardent à travers juste la porte. C'est pas bien, monsieur, de voler, hein. Ça veut dire qu'ils sont dans la boutique où il y a les médocs, les petits vieux? Les petits vieux, ils regardent un petit peu de partout, tu vois. Ah, c'est jeunesse. Et tu vois qu'ils partent. Hum. Ils ont pas tort, Glenn. Vous voulez un dispensaire en race campagne quand même. Euh, Ça peut être des preuves. Dans ce cas-là, faut voler Madame Alistair, faut pas voler seule Bah, il y peut rien. infirmerie du coin. Cet hospice, le problème, il y peut rien. Faut qu'on aille voir le doc qui a piqué tous les documents, voir comment on peut retourner le machin. Et si ça se trouve, on aura besoin des médocs qui sont là pour une antidote ou on sait pas quoi. Ouais, ouais. Faut Je se m'allume calmer. un cigare et je marmonne. Je mets tout armoire à pharmacie dans le coffre de la voiture. Je mets tout dans un Comme ça. sac, toutes les pilules, les trucs. Il y a sûrement de l'alcool en plus, parce que c'est utilisé pour la composition de beaucoup de médocs, donc ça je prends aussi. Quand tu arrives au niveau du coffre de la voiture, tu entends une petite voix qui te fait Voleur, tueur. Ah non, ça c'était pas ce même jeu de rôle, pardon. Je ne suis pas frère Félix. C'est ça. C'est un petit clin d'œil pour jeu de rôle d'Aki. Ouais. Bah, j'ai tenté de faire celui avec le tombeau en mettant un bâton dans la bouche du croco, là, avec le fantôme, mais bon, j'ai pas pu. Et les petits vieux s'en vont, vous regardent comme ça. Et vous vous rendez compte que la doctoresse s'est barrée. Elle en peut plus. Elle Ouais. traîne des Et pieds. elle a raison, on devrait faire pareil. Vous allez voir la maison du docteur dont vous avez pris l'adresse, ou le phare peut-être. Ou peut-être Est-ce que d'autres endroits. Hein. est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on prend ce risque? Si Je au pense pas, phare, hein. si au phare, il y a un objet, un appareil, une ampoule, ou je sais pas quoi, qui fait tout ça, il- ça peut être dangereux de juste désactiver. Peut-être que les informations, on les aura auprès du doc. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Et puis je viens de vous C'est rappeler plus sage. je viens de fumer un fantôme. Peut-être qu'il peut pas réapparaître dans 30 secondes. Hein. Moi je pourrais pas vous défendre si vous n'êtes pas autour de moi. Et je rengaine le Beretta. J'ai les mains tremblantes. Hein. Je tiens ma clope, je suis comme ça. Ouais, c'est pas terrible non plus. Hein. Vous voyez que moi, pour le coup, j'ai pas les mains spécialement tremblantes et j'ai eu plutôt un tir assez assuré. Je l'ai fait L'autre en tête plusieurs fois. marmonné, ouais, bah, c'est facile quand on a un flingue. Hein. Moi, j'avais qu'une chaise. Ok. Ah bah Le ça. temps passe. Allons-y, hein, en voiture.